il y a 2 ou 3 qui sont ensemble dans son nom, il le oublie. Amen. On va prier et on va accueillir encore la présence du Seigneur en priant et en intercédant pour ceux qui sont partis. Prions tous ensemble. Seigneur, choses. Amen. 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 Et il faut réaliser que nous, les enfants de Dieu, on n'est pas comme les enfants du monde. Amen. Devant le Seigneur ne nous voit pas comme les enfants du monde. Nous, on sait tous que nous tous, on est enfants de Dieu parce qu'on a été créés par Dieu. Mais ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui ont donné leur choix, ceux qui ont donné leur décision au Seigneur, le Seigneur les regarde d'une manière différente. Amen. La Bible nous appelle un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Nous sommes des rois. Dis à ton voisin, tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Nous sommes des rois. Et le Seigneur va toujours nous donner un traitement spécial. Amen. Et je sais qu'il n'y a pas de... Nos chantres aussi sont partis. Alors là, je vois que le frère Yannick a donné son verset, il est vite parti. Ah. Je vais espérer qu'il allait lancer un chant. Ah oui, c'est vrai qu'on vient qu'il y a la sœur Alia. Est-ce que la sœur Alia, tu veux nous... Alléluia. Amen. Adorons le Seigneur ensemble. Amen. De puissance, plus de toi dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. Te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout mon cœur, je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amour, de puissance, plus de toi dans ma vie.
plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Loué de tout mon cœur. Je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Oui, je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout mon cœur, je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Entre dans mes
magnify your name. We exalt you, Jesus. The higher place, oh God. This is your precious, oh God. This is your presence, my Jesus. We know we love you, Jesus. Before you, there's no God, Jesus. After you, there's no God, Jesus. You are Jesus. In your name, oh God. There is power in your name, oh Jesus. There is power, oh God. There is power, Jesus. There is power in your name, oh God, Jesus. There is power in your name, oh Jesus. There is power in your name, oh Jesus. There is power in your name. Hallelujah. Hallelujah. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'ange de l'Éternel dit à Joseph, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, quand tu regardes ça étymologiquement, c'est une composition de deux noms, de deux mots. Jéhovah, sauveur, Yehoshua. Jéhovah est devenu notre sauveur. Jéhovah est devenu notre sauveur. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté par plusieurs noms. Il s'est présenté à Abraham comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. C'est le Seigneur qui pourvoit pour nos besoins. Il s'est présenté à un autre endroit comme El Shaddai, le Dieu combattant. C'est lui qui combat chacun de nos combats. Il s'est présenté comme Jéhovah Shalom, le Dieu qui apporte la paix. Le Dieu qui apporte la paix. Mais vous voyez le dernier nom. La Bible dit le nom. À la mention de ce nom, tous genoux fléchiront. Dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Et ce nom, c'est Jésus. Amen. Dieu sauveur. Dieu sauveur. Parce que la dernière chose qu'il est venu faire, c'est nous sauver de nos péchés. Vous savez, le Seigneur peut pourvoir à nos besoins. Il peut combattre nos combats. Il peut nous apporter la paix. Mais s'il ne nous sauve pas de nos péchés, on ne va pas se retrouver au même endroit que lui pour l'éternité. Alors le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jéhovah Sauveur. Alors si quelqu'un peut battre ses mains pour le nom de Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui comment est-ce que tu t'appelles. Je t'appelle Yannick. Amen, amen. Amen. Quand vous pouvez me commencer à dire que frère Yannick l'a dit plus tôt, il y a beaucoup de personnes qui manquent. Et soyez contents, vous pouvez même mettre votre sac fiché à côté. Tu n'avez pas ce privilège. Donc, la plupart d'entre eux sont partis
à Ottawa parce qu'il y a la conférence haïtienne. Et ils seront développés un peu plus tard ce soir. Mais le Seigneur est quand même ici. Le Seigneur est en même temps à Ottawa et il est en même temps ici. Amen. Le Seigneur est en même temps à Ottawa et il est partout. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment que on va prendre du bon temps dans le Seigneur. Amen. On va prendre du bon temps dans le Seigneur. Alléluia. Donc, avant de continuer, on aura un programme un peu particulier. Mais avant de continuer, on va essayer de rentrer rapidement dans la routine. Dans les programmes de la semaine, tous les vendredis, JP Niel, à 19h la prière, 19h30 le service commence. Et les samedis, à l'église de Saint-Laurent, il y a la prière des hommes à 19h et la prière des dames aussi en même temps. Et les dimanches, on a des services. Ici, il y a un service le dimanche matin à 9h30 commence la prière, 10h15 c'est le service. Et vous êtes invité, déjà ton voyage, tu es invité dimanche prochain. Et ensuite, à Saint-Laurent, il y a 3 services, il y en a plusieurs, mais je cite juste 3. Ben, il y a plusieurs services, mais il y a 2 services qui sont en francophone. Il y a le service francophone de 13h30, il y a un service bilingue le soir à 18h30. Et le lundi, on a étude biblique à Saint-Laurent, dans le sous-sol. Le mardi, évangélisation, on va évangéliser dans les campus. Le Seigneur est vraiment en train de bouger d'une manière spectaculaire. Parce que l'évangélisation, on est de plus en plus nombreux à aller évangéliser. Et en plus de ça, on rencontre tellement de personnes. Tu sais quoi, si tu veux vraiment voir la main du Seigneur bouger, il faut aller évangéliser. Amen. Il faut aller. Le Seigneur nous a donné une puissance. Mais cette puissance-là, c'est pour témoigner. Amen. Amen. Il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc la puissance est pour témoigner. Si tu veux voir l'exercice de cette puissance, il faut que tu aies témoigné. Tu restes chez toi, tu as la puissance, mais ça ne va pas bouger. Parce que c'est fait pour le témoignage. Donc c'est ça. Donc on voit vraiment comment le Seigneur fait le bouger. On rencontre vraiment beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes commencent à confirmer, à venir dans les études bibliques. Et le Seigneur est en train de travailler d'une manière spectaculaire. Amen. Amen. Et le mercredi, on aura les soirées d'amitié. Le pasteur va présenter cela demain dimanche, après-demain dimanche. Et jeudi était étude biblique ici, c'est le pasteur Kaosi qui le donne, à 19h30, 19h la prière, 19h30 étude biblique, et ça porte sur la sainteté. Amen. Amen. Vous voyez, on a chanté tout à l'heure, Seigneur, ton nom est saint. Amen. Le mot sainteté, en fait, ça fait référence à la séparation. Son nom est séparé, son nom est saint. Et comme il est saint, il nous appelle aussi à être saint. Il faut qu'on soit séparé du monde. Séparé du monde, ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu vas dans le retour du Seigneur. Séparé du monde, ça veut dire en fait que tu ne fais pas comme le monde, mais tu fais comme Dieu te demande de faire. Tu fais comme le Seigneur, Dieu te demande de faire. Donc c'est ça pour le programme de la semaine. Et avant de continuer, on va prendre les offrandes. Je suis la sœur qui va nous accompagner dans notre cantique. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Amen. Donc, avant de cela, le frère Yannick va d'abord venir prier pour les offrandes et ensuite le pasteur Gabriel va nous accompagner les Amen.
vraiment à cœur que si quelqu'un a un témoignage, si le Seigneur a fait quelque chose de bon pour quelqu'un cette semaine, et si quelqu'un veut le partager avec nous, la Bible dit qu'on va être sauvé par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Amen. Alors si quelqu'un peut donner le témoignage, comment le Seigneur a fait quelque chose pour lui cette semaine-ci, afin que ça touche le cœur de quelqu'un. Non, pas forcément cette semaine. Parce que pour le Seigneur, en fait, hier, c'est comme aujourd'hui. Cette semaine, Amen, ça va fortifier quelqu'un. Bien, si quelqu'un peut témoigner. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Alléluia. Alléluia. Ne gardez pas ça pour vous. Moi, je veux témoigner. Amen. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour Dieu, c'est laid. Amen. Amen. Alors, je veux Alléluia. dire, c'est pas genre un accident et puis ma sauvé bien. Mais bien sûr. Bon. Moi, c'est la sœur Alia. Alia Jésus. Bonsoir tout le monde. Mais vous me dites Bonsoir. bon, moi, je veux témoigner sur l'amour de Dieu. Amen. Parce que, bon, non, si c'est, selon je sais, quand j'étais dans le monde, je n'aimais pas les gens. En fait, je tolérais juste les gens. J'aimais quand les gens, si tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Le jour où tu changes, moi aussi je change. J'aimais dire de toute façon, il n'y a que Jésus qui peut aimer tout le monde. Mon cœur ne veut pas aimer tout le monde. Mais le Seigneur a fait que je rencontre Monsi et moi, c'est une longue histoire. Et là, on venait à l'église, j'ai rencontré les Jipéniens, j'ai rencontré Yannick, j'ai rencontré frère Lionel, le prédicateur de la justice. Et en fait, je voulais juste témoigner en fait, de l'amour qu'on reçoit et qu'on arrive à donner, qu'on est dans Jipéniel. Parce que c'est pas quelque chose de normal. Souvent, quand je suis chez moi, je suis comme oh Seigneur, j'aime tellement Yannick. Seigneur, j'aime Nancy. Mais c'est pas normal, c'est vraiment l'amour de Dieu. Souvent, je les vois, je suis tellement contente. On se voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais à chaque fois, je suis toujours contente de les voir. En fait, je voulais vraiment témoigner de l'amour de Dieu. Que vraiment, si quelqu'un ici n'aime pas les gens, tu peux être sauvé. Tu vas finir par aimer. Amen, amen. C'est ça, l'amour, ça vient vraiment de Dieu. On en parlait tout à l'heure quand on était à l'étude de Concordia, et qu'il y a vraiment plusieurs types d'amour. Mais agapé, l'amour de Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux pas aimer quelqu'un de cette manière-là si ça ne vient pas de Dieu. Parce que notre amour sur cette terre, c'est vraiment relié à ce que les gens nous donnent. Je l'aime parce qu'il va me donner telle ou telle chose. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas relié à cela. Qu'il donne ni qu'il ne donne pas, j'aime l'Éternel. Qu'il donne ni qu'il ne donne pas, j'aime. Parce que l'Éternel prend, l'Éternel remet, béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est vraiment ça. Si tu veux aimer, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Pour pouvoir aimer comme le Seigneur aime. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son témoignage? Bonsoir. Bonsoir, c'est Maureen Jésus. Donc moi je vais témoigner je vais parler de la confiance qu'il faut avoir en Dieu, en l'éternel comme Dieu. Donc moi ça fait pas longtemps que je suis à l'église, et depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai traversé beaucoup de choses au niveau émotionnel et dans mes études. Et quand j'ai commencé à faire des études bibliques, à me rapprocher de Dieu, j'ai vu sa main dans ma vie, dans mes études aussi émotionnellement. Moi, je voulais seulement vous dire qu'il faut avoir confiance en votre Dieu. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fera certainement. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Donc, moi, je veux seulement dire que Dieu a été bon pour moi dans la semaine. Dans mes études surtout, parce que moi, j'ai toujours appris
de mes parents à être une tête à l'école. Donc, c'est quelque chose qui tient beaucoup pour moi. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur de tendre sa main dans ma vie. J'ai seulement, dans mon cœur, je dis seulement, Seigneur, je te fais confiance. Peu importe ce qui va arriver, même si c'est pas bon, même si c'est mauvais, ça va être tout ce qui va m'arriver, c'est selon ta volonté. Donc, moi, je veux seulement dire mon frère, ma soeur, et confiance en notre Dieu. Amen. Il vous aime. Amen. C'est ça. Amen. Ça, c'est vraiment, ça prend du courage pour venir ici. Souvent, on voit les gens, on se dit que c'est facile. Amen. La vie est extrêmement difficile à chanter. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore un témoignage. Wow, les gens ont le courage. Okay, on va y aller. On va commencer par celle qui est devant. C'est Lorita. Amen. Bonsoir. Bonsoir. C'est Lorita Jésus. Amen. Ça va faire 2 mois que je suis arrivée à l'IPC. Amen. Et je suis là en fait pour vous parler de la timidité. Wow. Ok. Ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très timide, de nature en fait. Et un jour, le pasteur était en train de prêcher, il a parlé sur ça, il a dit que l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas l'esprit de timidité. Quand tu es là et puis on te dit d'adorer ton Dieu, adore-le. Ne laisse pas tes sentiments limiter ton adoration pour Dieu, ton amour pour lui. Ne laisse pas ça. Je vais vous donner un exemple. C'était dimanche passé. J'étais en train de louer devant la et tout. J'avais mis mon bonnet. J'avais mal accroché. J'ai baissé ma tête, on a vu ma boule à zéro. Là, bon, j'avais des nattes. Et j'étais comme, oh non, je vais cacher et tout. Après, j'ai remis. Après, j'ai remis encore. On voit la tête. J'ai dit non, ça là, je vais enlever. C'est pas possible. J'ai enlevé et puis j'ai continué. Amen. Amen. Parce que les gens vous regardent, votre fait vraiment parce que c'est une relation entre toi et Dieu. Amen. Dieu, il est là au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Entre toi et Dieu quand tu l'adores. Alléluia. C'est une bénédiction qui tombe. Alléluia. On va faire rapidement pour ceux qui ont des témoignages. On va calmer. Il a fait. Oui, oui, il a fait Carolina. Bonjour tout le monde, je suis la sœur Karina. Mon témoignage sera épars, puis je m'en excuse parce que c'est trop d'émotions. Il est vrai, je ne suis pas de l'église UPC, moi je suis de Transforming Life Center. Et justement, je bénis l'Éternel pour ma présence ici, parce que vous êtes un beau monde. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Je le glorifie parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Et je dis merci au frère Lionel. De la façon qu'on s'est rencontrés, c'est vraiment bizarre. Mais Dieu a mis à chaque enfant de Dieu sa lumière. Amen. Puis c'est par ça qu'on communique. Et aujourd'hui, le frère Lionel, il m'a appelé. Déjà la semaine passée, il m'avait appelé, je ne pouvais pas parce que j'allais à une conférence à Ottawa avec mon pasteur. Et je lui ai dit vendredi. Bon, c'est vrai que je lui ai dit ça juste pour laisser un peu de lousse là, pour que... moi, je pensais honnêtement qu'il n'allait pas me rappeler. Mais Dieu est Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Quand j'arrive dans mon salon, je suis un peu dans mes idées, plongée dans ma bulle. Le téléphone sonne. Moi, je pensais que c'était une cliente ou un client. Alors, il me dit, c'est Lionel. Vraiment, je sortais de ma bulle, ma méditation. Parfois, mes idées s'en vont. Et puis,
Je dis Lionel, il dit waouh, tu as déjà oublié. Et puis là, je dis oh oui, Lionel, le frère Lionel et tout. Il dit bon, moi je m'en vais à Guy et tout. Il y a une rencontre de jeunes. Lorsqu'il a parlé une rencontre de jeunes, ça m'a beaucoup interpellée. Et ça s'est bien passé. Et vraiment, moi je vous exhorterai de prier pour des personnes qui se placent en avant pour vraiment parler de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Et après coup, il m'a invité ici. J'hésitais parce que à 22h, on a une veillée de prière jusqu'à 4h du matin. Mais je me suis dit, je me sens toujours bien parmi les enfants de Dieu. Amen. Fait que je me suis dit, je vais venir. Et je suis vraiment surprise. Le Seigneur, j'ai une preuve en vous voyant que le Seigneur, il fait le travail. Le Seigneur est à l'œuvre. Et puis, on a besoin de ça pour changer le monde. On a besoin de jeunes soldats pour le royaume de Dieu. Et peu importe que vous soyez UP6 ou que moi je sois de l'autre côté, on travaille tous pour le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse vraiment. Quand je vous vois, on a pratiquement, sensiblement le même âge, tranche d'âge. Je suis très émue. Ça me montre qu'il ne faudrait pas que je baisse les bras. Lorsque les difficultés arrivent, il faudrait que je fonce parce que Dieu a le meilleur pour chacun d'entre nous. Donc, je vous encourage à garder fermement ce que Dieu vous a donné. Ne laissez pas l'ennemi vous l'enlever. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Wow, gloire à Dieu. On est vraiment content que tu sois la sœur Karine. Le Seigneur est vraiment bon. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que le hasard, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas. Et là, tu vas trouver le mot hasard dans la parole de Dieu. Mais si tu lis très bien, tu vas comprendre que ce n'est pas le hasard. Parce que j'ai vraiment, parce que comme on m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de hasard, j'étais allé sur une application, j'ai cherché le mot hasard dans la Bible. J'avais trouvé le mot hasard justement. Et ça racontait qu'il y avait un roi, il était vraiment très orgueilleux, c'était un roi d'Israël, je crois. Il n'avait pas obéi à la parole de l'Éternel. Et le Seigneur avait dit par la voix du prophète que c'est une femme qui allait le tuer. C'est une femme qui allait le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, il allait en guerre. Et un jour on dit qu'il est arrivé devant une forteresse et il ne pouvait pas pénétrer parce qu'il s'était vraiment fermé. Mais ils ont encerclé la forteresse et ils ont vraiment gardé ce peuple-là dans la disette. On les coupait de vivres, on empêchait que l'eau n'entre ou bien que les vivres n'entrent. De telle manière à ce qu'ils tombaient dans la sécheresse, sa prise abandonne. Mais la Bible dit que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme, je crois qu'elle était énervée, elle a pris, dès qu'elle avait faim, je ne sais pas comment, elle a pris, on appelle ça chez nous le pilon. C'est un bâton, vous savez, le bâton avec quoi on écrase le maïs au pays. Là. Donc elle a pris cela, elle était énervée, elle a jeté ça par-dessus la clôture. Et c'est parti, ça a volé. La Bible dit que par hasard, c'est venu frapper la tête du roi et il est mort. Donc il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Donc c'est la volonté du Seigneur qu'on soit tous ici. Le Seigneur a toujours préparé des choses pour ses enfants qu'il est revenu. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on prie pour l'un et l'autre. Donc on va se lever et si tu as une requête de prière particulière, si tu peux le dire à ton voisin. Si on peut tous se lever ensemble, on va prier pour nos requêtes. Et tu donnes ta requête à la personne qui est à côté de toi, pour que la personne prie pour toi. Et la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Les croyants imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc on n'a pas besoin d'être pasteur de cela. Tout ce que ça prend, c'est de croire. Donc crois que la personne va être guérie et tu pries pour la personne, il va être guéri. Amen. Donc on va prier.
Nous